Je suis éco-artisan et en tant qu'éco-artisan, j'ai un logiciel qui me permet de faire une évaluation thermique. Je vais chez mon client, j'analyse sa maison, son toit, ses murs, le sol, les fenêtres. Je rentre toutes ces données dans mon logiciel. Et après, je suis capable de lui dire, écoutez, si on isole un peu plus le toit, on amènera ça comme économie. Si on isole un peu plus ça, on amènera ça comme économie. Si on change les fenêtres, on arrivera là. Je peux lui faire un certain nombre de simulations et après ça sera à lui de voir, suivant le chauffage qu'il a et suivant les moyens qu'il a, s'il peut évoluer sur un autre chauffage ou garder le sien. Je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose de très important dans le bâtiment et particulièrement en rénovation. Toutes les maisons sont différentes et il faut rester ouvert à toutes les solutions qui sont existantes pour pouvoir chauffer une maison ou isoler une maison. D'accord. Et donc vous rentrez en ligne de compte, par exemple, la puissance et les types de radiateurs qu'ils peuvent avoir. Tout à fait. Et vous êtes capable de lui dire si ça fera bien du 50 kWh d'énergie primaire au mètre carré. Ah, attendez, là on est en rénovation. Vous me parlez de 50 km. Si quelqu'un veut passer de oui, on peut y arriver. Mais seulement votre logiciel il vous aide à le faire. Mais le problème c'est que derrière, est-ce qu'on va être capable d'y arriver dans une rénovation? Parce qu'il y a des endroits où on va être capable de le faire, et des endroits où ça va être un peu difficile. Et par exemple parce qu'aujourd'hui dans l'isolation on dit que 1 c'est les combles, 2 c'est les murs. 2 c'est les murs, 3 c'est le sol, les fenêtres et les sols viennent après. Oui, c'est pas bien de dire. Donc, on est d'accord, mais de là à arriver à être sûr qu'on arrivera à 50. Mais donc votre logiciel vous permet il répond à cette question ou pas? On peut arriver à répondre et à voir comment on peut faire pour y arriver. Et si votre client il veut la certitude, comment vous faites appel à un cabinet d'experts? Alors là derrière, s'il veut vraiment la certitude, il faut faire une étude thermique et il faut vraiment faire appel à des thermiciens. Là, c'est une approche. Oui, on a comparé ce qui existait sur le marché et on a décidé que suite aux formations, il y avait 3 logiciels. Vous regardez sur le site internet de la CAPEB ou vous regardez sur le site Eco-Artisan, vous trouverez les 3 logiciels. Et c'est assez rapide en acquisition pour que quelqu'un sache l'utiliser? Il faut d'abord faire une formation qui va être élémentaire pour... C'est combien de jours? Je crois que c'est être 2 fois 3 jours. Il y a beaucoup d'artisans qui ont du mal ou pas le temps d'aller en formation. Aujourd'hui, tous ces enjeux de je pense que la personne qui dit qu'elle n'a pas le temps, elle perd du temps. Elle perd du temps? Ouais. C'est pas les artisans, c'est l'ensemble de la population qui a tendance un peu à devenir pessimiste. Et comme les artisans font partie de la population, ils sont pessimistes aussi. D'accord. Et donc les artisans, dans leur grande majorité, ont envie de suivre des formations, d'obtenir des certifications? L'envie, oui, mais ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Et pourquoi? Pour des raisons culturelles, ils ne se rendent pas compte? Parce que pour eux, la chose importante, c'est le chantier. Et il faut qu'ils soient sur le chantier. Pendant qu'ils sont sur le chantier, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et là, vous êtes bien passé, parce qu'en tant qu'élu de la CAPEB, vous faites passer des messages, C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on continuera à faire. Quand on leur dit que par une démarche, en passant par Fibat et éco-artisans, ils peuvent développer un marché un peu plus important, il faut qu'ils l'entendent. L'important c'est de développer des marchés. On n'est pas des entreprises philanthropiques, il faut qu'on gagne de notre vie, il faut qu'on travaille. Et le but du jeu c'est d'essayer de se rapprocher au maximum des choses qui se font, des choses qui vont se faire. Puis vous savez, pour Batimat, on parle beaucoup d'éco-conditionnalité, on parle de Cali Grenelle, et ce Cali Grenelle il va prendre en compte l'éco-artisan et toutes ces choses-là, ça va faire avancer un peu plus les choses. Ouais, d'accord. Très bien, merci Monsieur Morales. Avec plaisir.